Israël n'est pas le seul peuple qui connaît Dieu. Parce qu'on fait croire que Israël est le seul peuple qui connaît Dieu. On va vous démontrer encore le contraire. Dans Psaume chapitre 87, au verset 4, Bible en français courant, il est dit, devant ceux qui me connaissent. Oh. Je ris parce que Loba est magnifique, il est au-delà de la magnificence. Donc, on vous fait croire que Israël est le seul peuple qui connaît Dieu. Ils vont aller chercher des passages que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc, je vais encore vous démontrer qu'il y a d'autres peuples qui connaissent Dieu. Psaume 87, au verset 4, Bible en français courant, devant ceux qui me connaissent, virgule, je mentionne, qui parle là? C'est pas Zouloula qui est en train de parler. C'est pas Zouloula qui parle ici. Là, c'est une prophétie. C'est une parole. C'est la parole du divin ici. Devant, dans Psaume 87, verset 4, Bible en français courant, devant ceux qui me connaissent, connaître c'est quoi? Tu connais quelqu'un? Donc, quand tu connais quelqu'un, tu connais aussi ses lois, ainsi de suite. Devant ceux qui me connaissent, virgule, je mentionne les gens d'Égypte. Vous voyez, on commence toujours par l'Égypte. Mais posez-vous la question, pourquoi on commence toujours par l'Égypte? Donc, devant ceux qui connaissent Dieu. Le Dieu là mentionne que c'est les Égyptiens et les Babyloniens de Philistins, de Tyr et d'Éthiopie. Ils sont nés dans ces pays-là. Exode, maintenant on va dans Exode, chapitre 8, au verset 15. Il est dit, Nouvelle Bible seconde. Vous voyez? Nouvelle Bible seconde. Alors, donc à une époque reculée, déjà l'esclavage en Égypte, comme j'ai dit au début, n'a pas eu lieu. Les enfants d'Israël n'ont pas subi l'esclavage en Égypte. N'ont pas subi l'esclavage en Égypte parce que ça n'a pas eu lieu. C'est un truc monté de toutes pièces. Même les, on va dire les faux juifs là dans la Bible actuelle au temps de Christ, ils ont dit à Christ, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été asservis par qui que ce soit. Ils ont dit ça à Christ. Alors, eux-mêmes, ils montrent que même les ancêtres n'ont jamais subi l'esclavage. Ils n'ont jamais été asservis c'est-à-dire en tant qu'esclaves. À personne. Mais ici, on va néanmoins prendre dans les récits trafiqués pour vous montrer qu'il y a quand même des hérésies qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc, on envoie Moïse devant Pharaon pour libérer soi-disant le peuple d'Israël. Et là-bas, vous allez apprendre une révélation. Quoique l'histoire n'a même pas eu lieu, ce n'était pas comme ça. Mais néanmoins, ce Moïse va libérer le peuple d'Israël. Et pendant qu'il est en train de combattre spirituellement contre, voilà, en Égypte là-bas, voici ce qui se passe. À un moment donné, Moïse a fait des miracles. Bon, a fait des signes extraordinaires. Et regardez, écoutez attentivement. Dans Exode, chapitre 8, au verset 15, Nouvelle Bible seconde, il est dit, alors les mages dirent au Pharaon, deux points, c'est le doigt, et non la main, et non le bras. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Mais, vous voyez, déjà les dieux, quand on dit le doigt de Dieu, donc Dieu a un doigt, alors, donc c'est une créature. Mais on va néanmoins s'arrêter parce que l'homme n'a pas de doigt. Il n'a pas besoin de tout ça, il est au-delà de la créature. Il vit inexplicablement hors de toute réalité et en dehors de toute existence. Nombre 23, 19. L'homme n'est point homme pour mentir, ni fils de l'homme. Donc il n'est pas une créature. Mais néanmoins, on va s'arrêter dans Exode 15, Exode 8, 15. Nouvelle Bible seconde dit, alors les mages disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi les mages ici de Pharaon n'ont pas dit c'est le doigt du Dieu d'Israël? Ou bien c'est le doigt du Dieu des Hébreux? Pourquoi il a juste dit, pourquoi les mages ont juste dit, c'est le doigt de Dieu? Mais ils connaissent ce Dieu-là où? Pour savoir que c'était son doigt. Comment ils ont su? Donc ils ont reconnu le doigt de Dieu. Comment tu vas
dois dire que c'est le doigt de quelqu'un alors que tu n'as jamais vu la personne? Hein? Donc ces mages-là connaissaient ce Dieu. Donc on montre par là que le peuple d'Israël, les Égyptiens ici là, connaissaient toujours ce Dieu-là. Donc c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Bible Shoraki, c'est le doigt d'Elohim. Bible Parole de vie, c'est la puissance de Dieu. À la place de doigt, il met puissance de Dieu. Bon. Et maintenant, ces mages-là qui ont parlé, c'était de qui? C'était des Hébreux. C'était des vrais Égyptiens. On voit cela dans Exode chapitre 7, au verset 11. Bible Parole de vie. De son côté, le roi fait venir les mages et les sorciers d'Égypte. D'Égypte et non des Hébreux. D'Égypte, virgule. Vous voyez? Maintenant, des rigolos vont prendre. Oui, mais le pharaon a dit qu'il ne connaît pas cet éternel. Il ne connaît pas. Mais parce qu'il était orgueilleux, il savait qu'il était cet éternel. Donc, remarquez une chose. Remarquez attentivement, on va vous donner. Ici, là, c'est la grande révélation aujourd'hui. Les magiciens ou les mages de Pharaon ont dit c'est le doigt de Dieu. Ils ne sont pas les seuls à avoir dit ça. Le Christ aussi, dans la Bible actuelle, a dit ça. Dans Luc, chapitre 11, au verset 20, il est dit, mais si c'est par le doigt, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, virgule, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Point. Alors, pourquoi Christ n'a pas dit ici la main, dans Luc, ou le bras? Alors que dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on dit souvent que le bras de Dieu. Mais on sait que les dieux là, c'est une créature. C'est n'importe quoi. Donc, si les magiciens, les mages ont fait la distinction entre le bras, la main et le doigt, c'est-à-dire qu'ils ont su que voici le doigt du Père, en tout cas de les pères, voici le doigt de ce Dieu-là qu'ils connaissent. Et le Christ aussi, selon la Bible actuelle, a confirmé que c'est le doigt de Dieu, c'est pas le doigt de Dieu qui chasse les démons. Donc le même doigt que les magiciens, que les Égyptiens ont confirmé devant Pharaon. Et on veut faire croire aux gens qu'il n'y a que les Hébreux qui connaissent le peuple, qui sont le peuple de Dieu, les Israélites. Que les Israélites seuls connaissent le peuple, ils sont le peuple de Dieu, que seuls les Israélites connaissent la loi de Dieu. N'importe quoi. Avant les Israélites, il y avait d'autres peuples qui connaissaient la loi du Créateur, qui marchaient selon le Créateur.